Adieu Mastic, j'espère que tu vas bien et ça fait sacrément plaisir de te retrouver en ce mois de janvier 2023 pour une toute nouvelle vidéo. Et en cette année 2023, je vais reprendre ma chaîne YouTube en main, ça va être tip top tout bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'élection de la meilleure caserne militaire. C'est parti! Alors évidemment, sur ma liste, ce sont des casernes militaires qui correspondent à mon parcours militaire à moi. Je n'ai absolument pas visité toutes les casernes de Suisse. Dans ma liste, j'ai 6 casernes que je vais classer. Je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment je les ai classées comme ça. Et puis on va monter crescendo jusqu'à élire la meilleure caserne militaire. Let's go! En 6e position, j'ai mis la caserne du Glaubenberg. Alors c'est une caserne qui est assez vieillotte, mais le cantonnement est quand même assez correct. Après, ben voilà, t'es à 2100 mètres d'altitude, t'es paumé au milieu de nulle part, mais genre vraiment, Et puis ben tu peux avoir toutes les saisons en 1 heure de temps, Il peut neiger, donc t'as bonnet, écharpe, et puis le quart d'heure d'après, il fait grand soleil, tu chopes des coups de soleil, c'est assez abusé. Après voilà, c'est pas non plus une caserne de l'enfer, mais c'est quand même la moins bien que j'ai faite, et elle talonnait la 5e, je vais vous expliquer pourquoi. Et en 5e position, c'est la caserne à Hongrin, sauf qu'à Hongrin, t'as 2 cantonnements différents, t'as un magnifique chalet, et à côté, t'as un abri. Les Romans, cette année-là, on était dans l'abri, et les Suisses allemands, évidemment, étaient dans le chalet. Et à ce qui paraît, dans le chalet, c'est vraiment pas mal. Sauf que dans l'abri, voilà, c'est un abri, donc c'est rien de très exceptionnel. Voilà. Et on était 20 dans une chambre de 20 mètres carrés avec tout notre matériel. Donc c'est très très galère, quand il te faut aussi ça ou ça, aller rechercher dans ton relit et tout. Voilà, c'est vraiment pas ouf. Par contre, pourquoi ce n'est pas, parce que vraiment, au niveau du cantonnement, c'est la pire, on grimpe dans l'abri. Mais pourquoi je ne l'ai pas mis en 6e position? C'est parce que les exercices à Hongrin, mais c'est simplement les meilleurs. C'est simplement les meilleurs. Et c'est pour ça qu'elle est en 5e position. En 4e position, Mastic, la caserne de Chamblon. Alors pourquoi elle est seulement 4e? Parce qu'elle est assez vieillotte. Elle n'est pas encore rénovée, cette caserne. Enfin, à moins que ça ait changé depuis. Mais la dernière fois que j'y ai été, c'était, je crois, en 2017. Et c'était toujours la même que durant mon école de recrue, tu vois. C'est assez vieillot. Après, c'est un cantonnement très bien, tu vois, très correct. Mais c'est vieillot comparé à ce qu'on a plus tard, voilà. Mais après, c'est cool parce que t'as le restaurant, si c'est encore d'actualité, juste à côté de la caserne, t'as un restaurant chez Serge. Je sais pas si c'est encore d'actualité, d'ailleurs, dites-moi pour ceux si vous y êtes, dites-moi si c'est toujours d'actualité, le chez Serge. C'était pas mal du tout pour les petites sorties, ça. Et puis sinon, t'as tes droits à proximité d'Yverdon aussi, donc ça c'est vraiment top. En 3e position, j'ai nommé la caserne de Bure, Mastic. Bure, c'est dur, Alors ce qu'il y a de cool là-bas, c'est que, après je sais pas, c'est peut-être mis en fonction, peut-être pas toujours. Je sais pas comment ça se passe pour mettre en fonction ce commerce. Mais il y a une ligne de train qui arrive jusque dans la caserne. Et ça, c'est vraiment cool quand tu débarques avec tout ton relit et tout ton matériel. Sinon, alors à Bure, j'ai connu les anciens cantonnements, et les nouveaux. Alors c'est de l'eau et du vin. Bon, les anciens, voilà, c'était comme ça, mais ça restait correct. Mais alors les nouveaux, pouf, badgé avec des cartes, tout est luxe, quoi, en fait, tout simplement. C'est neuf, c'est magnifique, c'est impeccable. Qu'est-ce que tu veux demander de mieux? À Bure, t'as aussi la petite camionnette du kiosque, là, qui vient sur le terrain directement. Ça, c'est tip-top impeccable pour les petits ravitaillements. Et bien sûr, t'as le village d'exercice, qui est plus ou moins sympathique. En 2e position, il y a une seule raison du pourquoi du comment je l'ai pas mise en 1re position. C'est parce qu'elle est tellement loin, cette caserne. C'est la caserne de Wallenstadt, Alors, pour te localiser la chose, c'est à la frontière avec le Liechtenstein. Donc tu fais des heures de train pour y aller. Par contre, là aussi, à Wallenstadt, je crois qu'il y a plusieurs cantonnements différents. 2 ou 3, je crois. Et j'ai toujours eu la meilleure des casernes. La caserne, elle est en plein milieu du village. T'as les bars, les restaurants, tout, la Migros et tout, à proximité. C'est le feu. C'est le feu. Et t'as même, dans cette caserne, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la BLA qui s'occupe, en fait, tout simplement de la caserne. Donc, de nettoyer, de vider les poubelles et autres. Donc, toi, en tant que soldat, t'as rien à faire par rapport à ça. Et ça, c'est fabuleux. Et sur la première marche du podium, Mastic, j'ai mis la caserne de Drognance. Si je dis pas de bêtises, c'est la caserne des chauffeurs poids lourds. T'arrives là-bas, c'est un havre de paix. C'est calme, c'est neuf. Tu manges très bien. Le déjeuner, t'as l'impression d'être à l'hôtel. T'as des colonnes comme ça en verre avec des Kellogg's et tout dedans. T'étais là, mais waouh! Nous, on est arrivé à Drognance après la marche de la semaine de survie. Là-bas, on n'a même pas dormi en caserne, on a dormi dans un hangar. Mais même ça suffisait pour dire que c'est la meilleure des casernes. Au niveau de la nourriture, justement le déjeuner, mais waouh quoi, t'as l'impression d'être à l'hôtel, on était là, mais c'est complètement ouf. Et ensuite, on y est encore retourné quelques jours durant l'engagement Corona, et ça a encore validé ce que je pensais déjà de la caserne de Drognance.
encore une fois, on y a bien mangé. Je crois que le kiosque, ils sont assez au taquet et il me semble qu'ils font des sandwichs très sympathiques. Et puis ouais, le déjeuner, la nourriture, le calme, c'est propre, c'est neuf. C'est un havre de paix, vraiment, c'est un havre de paix. Vive Drognance. Vive Drognance. Par contre, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau des sorties. Voilà Mastic pour cette petite élection de caserne. Alors dis-moi en commentaire si parmi ces 6, tu les aurais classés aussi dans cet ordre-là, hein, pour autant que tu aies connu ces 6 casernes. Alors après, j'ai pas fait que ces 6 casernes, hein, mais bon, après les petits abris PSC et puis les petits cantonnements secondaires, on va dire, et ben voilà, ça rentrait pas là-dedans, hein. De toute façon, ils avaient pas leur chance d'être sur le podium. Je pense qu'on va faire un épisode 2, dites-moi en commentaire si ça vous plairait, pour élire réellement la meilleure caserne de Suisse, hein, en vous posant la question directement à vous de me dire quelle est votre caserne préférée, hein, et ensuite, je sais pas, parmi toutes les réponses, j'en sélectionnerai 10, et ensuite on fera des battles de ces 10. Tu vois comment? Jusqu'à arriver à une finale et élire la meilleure caserne de Suisse. On pourrait faire ça, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. On n'oublie pas le pouce en l'air, de s'abonner et de commenter. Je te remercie infiniment Mastic si t'es resté jusque là. Je te dis à la semaine prochaine. Merci Kiki, Zoubi la mouche, bye bye.